Bonjour. Vous savez qu'il ne faut pas lire la Bible seule. Vous allez dire des bêtises. On dit de Dieu qu'il est l'esprit sans visage et sans voix. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu se manifeste, mais peut-être qu'on ne sait pas comment le voir ou même lui parler. Nos images de Dieu sont peut-être faussées ou on parle de Dieu avec aucune base. Et si on parle de Dieu comme chrétien, il faut sans faute connaître le judaïsme. Il n'y a rien de compliqué, sauf avoir certaines bases pour nous aider à comprendre comment Dieu s'est manifesté dans ce monde. Dans la Bible, on parle de l'ascension, et ce n'est pas facile à comprendre. Pourquoi? D'abord, je me demande si cet événement se passait aujourd'hui et si on pouvait capter la montée au ciel de Jésus avec son cellulaire. Imaginez-vous capter ces images extraordinaires d'un Jésus qui monte au ciel. Wow! Encore là, je suis certain que plusieurs ne croiraient pas. C'est devenu compliqué notre monde, qui croit savoir tout ou qui ont perdu le sens de ce que Dieu veut nous dire. Dieu est bien plus qu'un magicien. Mais, rappelons-nous la tristesse de séparation qui était accablante quand Jésus partit au ciel. Je parle bien de l'ascension de Jésus. Les apôtres ne se laissent pas aller à l'abattement. Leur réaction spontanée est de retourner à Jérusalem pour prier. Le texte du livre des Actes des Apôtres dans la Bible mentionne les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Jésus nous dit quelque chose de très important avant de partir. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, les apôtres, nous aujourd'hui, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Jésus dit une prière qui vient du fond de son cœur. Jésus prie pour les disciples, car il sait combien leur mission sera rude. Leur fidélité sera sans cesse mise à l'épreuve. Et c'est encore comme ça de nos jours. Parler de Jésus aujourd'hui, tu passeras sûrement comme un fou, et peut-être ta vie deviendra bien compliquée. Très difficile de parler de Dieu aujourd'hui. Depuis 3 ans, je vis dans un monde retiré des contacts humains, seul, en silence. Depuis quelques jours, je suis retourné dans le monde. Le bruit, la course, le trafic des routes, le monde a changé. Savez-vous ce qui me frappe le plus? Et c'est comme si tu me donnais une claque dans la face. Dans mon silence, où je suis devenu beaucoup plus observateur, je vois une très grande tristesse dans les yeux des gens. Je l'ai vu à la station de gaz, à la cantine. La face dit tout si tu es capable d'observer. Pourquoi cette tristesse? Je ne le sais pas. C'est Dieu pour moi de voir cela, car je suis une personne sensible. Qu'est-ce qui ne va pas entre les deux oreilles des gens? Une grande majorité ont perdu confiance. Peut-être que l'Église n'a pas aidé.
Je crois qu'elle est déconnectée de la souffrance des gens. Elle est presque devenue sectaire. Pour un petit groupe, je me pose toujours cette question. Est-ce que les gens croient en Dieu? J'ai posé la question à plusieurs depuis un certain temps. Ce n'est pas certain. La réponse est vague. Je crois qu'on cherche des miracles pour croire. Je pense qu'on parle de moins en moins à Dieu. Je pense. Mais je sais que la prière, cette communication avec Dieu, est d'une extrême importance pour avoir la chance de le rencontrer. Les apôtres ont été dans la meilleure des écoles. Jésus était leur professeur. Peut-être que notre prière n'est que des mots enchaînés distraitement et rapidement, sans réelle intimité avec Dieu. Un monologue basé sur nos requêtes, sans même prendre le temps d'être en communication avec Dieu. Or, la prière doit être un élan du cœur vers Dieu, comme un instant de bonheur d'un enfant auprès de ses parents. Et c'est bien de cette manière que Jésus nous apprend à nous adresser en disant le Notre Père. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment je vous enseigne à prier. Notre Père qui est aux cieux, et vous connaissez le reste. En toute simplicité, Thérèse de l'Enfant Jésus, une grande femme de l'histoire, témoigne. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel. En cœur à cœur avec Dieu, vous savez sûrement que la prière se traduit en paroles, mais aussi dans le silence. Ne jamais et jamais hésiter à parler avec Dieu, comme on dit, tout simplement à ouvrir sa porte de son cœur. Mon expérience me dit de vous dire « Oh que oui, il écoute ». C'est comme un grand ami. Il attend et attend que tu lui parles. Demande-lui un signe qu'il t'écoute. Tu devrais être prêt à sa réponse. Surprise. Bonne journée à toi.